Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons parler maintenant des amplitudes d'élicité. Alors, pour obtenir l'expression de l'amplitude dans le système du centre de masse, nous avons défini l'état d'une particule en recourant à la tri-impulsion et à la projection de son spin sur une direction arbitraire. Dans les applications, il est parfois commode d'utiliser une représentation de cette même amplitude dans laquelle l'état de spin de la particule est caractérisé encore par l'impulsion et la projection du spin, le spin étant projeté non pas sur un axe arbitraire, mais sur l'impulsion de la particule, donc sur la direction de la particule. L'état qui correspond à une valeur définie de l'impulsion et de la projection du spin sur cette impulsion s'appelle état d'élicité, ou hélicité tout court. Le nombre d'états d'élicité d'une particule est égal au nombre de projections de son spin. Une particule scalaire possède un seul état d'élicité, noté 0. Un fermion en possède 2, 1 demi moins 1 demi. Une particule vectorielle en possède 3. 1, 0, moins 1. Un photon, du fait de sa masse nulle, n'en possède que 2. 1 et moins 1. Une particule de spin 3 demi en possède 4. 3 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 3 demi, etc. Considérons, dans le système du centre de masse, le processus habituel. 1 plus 2 donne 3 plus 4. Si on note l'hélicité des particules, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, et les impulsions P1, 2, 3 et 4, on peut alors parler de l'amplitude d'hélicité M, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, W θ, qui correspond à la transition du système des états d'hélicité lambda 1 et lambda 2 aux états d'hélicité lambda 3 et lambda 4. Et donc, ceci est égal à l'amplitude P3, P4, lambda 3, lambda 4, S-I, P1, P2, lambda 1, lambda 2. Donnons à titre d'exemple les amplitudes d'hélicité éventuelles de la diffusion d'un pion sur un nucléon. On aura M 1 demi 0, 1 demi 0, puisque le méson pi est un scalaire. M moins 1 demi 0, 1 demi 0, M 1 demi 0, moins 1 demi 0, et M moins 1 demi 0, moins 1 demi 0. Cependant, les amplitudes d'hélicité du processus donné ne sont pas toutes indépendantes, puisqu'elles sont assujetties par des relations qui se déduisent de l'invariance par réflexion d'espace pour les processus élastiques et inélastiques. On aura que M lambda 1, lambda 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 est égal à état fois moins 1 exposant lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3 moins lambda 4
fois m moins lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3 moins lambda 4. Et où état est égal à état 1, état 2 sur état 3, état 4 fois moins 1 exposant S3 plus S4 moins S1 moins S2, où les états I et les SI sont les parités internes et les spins des particules. Il y a aussi le renversement du temps, mais uniquement pour les processus élastiques, auquel cas l'amplitude est égale à moins 1 exposant lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3 moins lambda 4 fois m lambda 3 lambda 4 lambda 1 lambda 2. Il y a une inversion des deux. La première formule, qui s'applique dans tous les cas, entraîne que pour les amplitudes que nous avons données, seulement deux sont indépendantes. On va les choisir comme m à demi 0 à demi 0 et m à demi moins à demi 0. C'est un choix. Il est aussi manifeste que le nombre d'amplitudes d'hélicité indépendantes coïncide avec le nombre de combinaisons indépendantes de l'expression de l'amplitude invariante, comme nous avions vu. On peut profiter de cette circonstance pour calculer le nombre de combinaisons invariantes indépendantes. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons le développement de l'amplitude d'hélicité selon les ondes partielles. Je vous remercie.